La fin des temps. Nous vivons une époque troublée de notre histoire. Nous n'avons jamais connu un développement aussi accéléré de notre civilisation, que ce soit sur le plan scientifique, médical, technologique. Nous abordons la conquête et la colonisation de l'espace. Nous inventons des robots qui, certains le craignent, peuvent éventuellement prendre la place de l'homme dans bien des domaines. Il semblerait qu'il n'y a plus de limite à notre essor. Et pourtant, nos prouesses ne sont pas sans danger. Tant de problèmes nous guettent. Le réchauffement de la planète est une menace grandissante, mais beaucoup d'entre nous, surtout les plus démunis, se sentent impuissants devant l'envergure du problème global. Nos ressources, aussi abondantes soient-elles, ne sont pas inépuisables. Il y a donc des famines, des pandémies qui font des ravages, surtout parmi les populations les plus vulnérables. D'où la nécessité absolue d'émigrer, de fuir ces zones à risque. Et les pays riches sont forcément assiégés et se barricadent. Question de vie ou de mort comme jamais auparavant entre riches et pauvres. Mourir pour mourir, se dit le père de famille qui voit agoniser son enfant. Autant tenter le tout pour le tout. Devant ces calamités, il y a une remise en question des systèmes politiques qui gèrent nos sociétés en crise. Le XXe siècle a bien connu les confrontations entre idéologies, aboutissant à des guerres mondiales avec mort d'hommes sans précédent. Et aujourd'hui, avec l'armement nucléaire, la catastrophe d'une guerre met en danger la planète tout entière, la survie même de toute l'humanité. Pas surprenant donc que certains d'entre nous voient notre époque marquée par des signes apocalyptiques. Est-ce que nous sommes en train de vivre la fin des temps? Vous allez entendre des bruits de guerre proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement, nous dit Jésus. Les derniers temps consistent en un passage d'un monde révolu à un monde nouveau. Il y a toute une doctrine de ce phénomène connue comme l'eschatologie. Jésus nous éclaire sur la méthode à adopter afin de guider notre interprétation, voire notre entendement des phénomènes de l'Apocalypse. Il établit comme prémisse le fait que le Fils ne fait rien par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Je ne peux rien faire par moi-même, je juge d'après ce que Dieu me dit. Il s'agit donc à notre tour de lire et d'interpréter le langage apocalyptique du temps de Jésus à la lumière de ce que nous disent certains prophètes de l'Ancien Testament. En parlant du jugement dernier, le prophète Isaïe déclare que le Christ, quand il viendra, frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Cette parole qui brûle les cœurs et travaille les consciences, c'est la parole divine qui a établi les normes morales gouvernant l'existence humaine. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? En annonçant la fin des temps, Malachie, lui, prophétise «
car le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme le chaume. Le jour qui vient les embrasera. Et plus loin, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi, il s'effectuera un processus de purification chez tout un chacun, comme le feu ardent élimine les impuretés du précieux métal. Jésus ne dit-il pas à son tour « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit consommé ». L'époque de Jésus constituait ce moment charnière des derniers temps. Mais sa mission fut coupée court et les temps ne furent pas consommés. Il fallait que le Fils de l'homme revienne. Les disciples de Jésus, à leur tour, reprenant le langage apocalyptique pour annoncer le retour du Christ, et encore une fois, une fin des temps. Ce jour, le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes, nous dit saint Pierre. Cependant, ce qui devrait nous interpeller, c'est ce que même saint Pierre ajoute, mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. Cela ne nous rappelle-t-il pas cette alliance du Très-Haut avec Noé ? Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur la terre. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Pas de destruction catastrophique de la terre, ni par l'eau, et bien entendu, ni par le feu. Mais sait-on jamais, il paraît que l'éradication de la vie sur Mars a été causée par une frappe nucléaire venue de l'espace. Ce qu'il faut surtout bien saisir, c'est que la fin du monde, c'est la fin du règne de Satan, la fin du mal sous toutes ses formes, et l'établissement du royaume d'amour pour lequel le Christ fut envoyé et pour lequel il retournera. Alors, nous dit saint Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes, ce qui veut dire que l'alliance est encore intacte. Il y a d'autres phénomènes des derniers temps qui demandent à être éclaircis. Il est écrit « On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. » Cette résurrection n'est pas à être prise littéralement. Elle rappelle un événement similaire lors de la mort de Jésus. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Ce que certains clairvoyants ont pu voir, c'est l'esprit de ces croyants décédés, non pas leur corps de chair. C'est comme lors de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, quand les disciples Pierre, Jacques et Jean virent les esprits de Moïse et d'Élie. De même,
Rencontrer le Seigneur dans les airs implique une rencontre avec le Christ à un niveau spirituel supérieur, transcendant. C'est cela, voir le Fils de l'homme arriver parmi les nuages. On se demande aussi comment comprendre que lors des derniers temps, et qu'après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Un passage de la Genèse jette une lumière pertinente sur ce texte. Il fait référence à Joseph, le 11e des 12 fils de Jacob, qui raconte son rêve. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. Il raconta ainsi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là? Devons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous prosterner en terre devant toi ?» Quand Joseph devint plus tard premier ministre d'Égypte, ses parents et ses frères vinrent effectivement se prosterner devant lui. Ils étaient venus quémander son aide pour subsister pendant la grande famine. Ce n'est que bien plus tard qu'ils découvrirent qui Joseph était vraiment. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans le rêve de Joseph, le soleil et la lune représentent les parents et les étoiles représentent les enfants. Ce n'est pas littéralement donc que le soleil s'obscurcira, de même que la lune et que les étoiles tomberont du ciel. Et comment comprendre la nouvelle naissance dont parle Jésus? Jésus fut envoyé pour faire renaître à la vie une humanité déchue, morte spirituellement. C'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles à Nicodème qui lui demandait « Comment un homme âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit, il vous faut tous renaître de nouveau. » À l'époque de Jésus, cette renaissance devait se faire à travers les nouveaux parents spirituels de l'humanité, nommément Jésus et l'Esprit Saint. C'est cela le baptême de l'Esprit. Mais Jésus ne fut pas accepté en tant que nouvel Adam. C'est pourquoi le Christ doit revenir à une époque qui marquera les derniers temps. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, déclara-t-il, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Par la grâce de Dieu donc, Saint Pierre nous exhorte, louons le Père de notre Seigneur, il nous fait naître à une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est grâce à cette miraculeuse renaissance rendue possible par l'amour parental spirituel. À tout croyant est accordée une nouvelle vie à travers le Christ et le Saint-Esprit. À l'époque du premier avènement de Jésus, la lumière apportée par la loi de Moïse s'efface devant la gloire actuelle, nous dit saint Paul. De même, la lumière de vérité que le Christ apportera lors de son retour dans les derniers temps sera encore plus glorieuse que lors du premier avènement. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui perd son éclat, cela signifie que quand le Christ reviendra, la parole nouvelle qu'il apportera complétera la lumière du Nouveau Testament
dont le rôle aurait déjà été accompli. Et les étoiles qui tomberont du ciel seraient ceux qui ont placé de bonne foi leur destin en Jésus et le Saint-Esprit, mais qui pourraient, hélas, commettre la même erreur de déni commise par le peuple d'Israël, longuement préparé pourtant pour reconnaître et accepter le Messie en la personne de Jésus. Le croyant des derniers jours est confronté au même dilemme que le peuple juif lors de la venue de Jésus. C'est pourquoi Jésus effectue cette mise en garde. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Car le Christ revient avec une nouvelle parole pour une nouvelle terre. Le Christ revient donc, mais quand? Le Christ revient pour sauver l'humanité, comme Dieu le Père s'est engagé à le faire dans son engagement providentiel. Le salut de l'humanité, c'est aussi une restauration visant à retrouver, à récupérer l'espèce humaine. La restauration de l'humanité, c'est aussi une recréation selon les normes et principes de la création originelle. Cette création originelle s'est faite selon des principes scientifiques, mathématiques, d'où les multiples références à des chiffres, des nombres et des formules codées. Et en ce qui concerne l'avènement de l'Apocalypse, de la fin des temps, toute une numérologie qui demande à être déchiffrée. Ainsi, on peut sommairement établir qu'il s'est écoulé 2000 ans d'Adam à Abraham, si on compte les 1600 ans d'Adam à Noé, plus les 400 ans de Noé à Abraham. Ce n'est donc pas par hasard qu'il est maintes fois fait mention de périodes de 40 jours, les pluies du déluge par exemple, ou les jeûnes de Moïse et de Jésus. De même, l'on peut établir une période de 2000 ans d'Abraham à Jésus, marquée par des périodes d'errance et de jeûne. Il se pourrait très bien donc que le retour du Christ dans les derniers temps soit marqué par le même principe de durée providentielle. 2000 ans d'Adam à Abraham, 2000 ans d'Abraham à Jésus, 2000 ans de Jésus jusqu'au retour du Christ. Jésus laisse la date de son retour dans l'incertain. Pour encourager ses disciples, il laissa entendre que son retour après sa résurrection sera imminent. Vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Mais avec le passage du temps, les disciples finirent par comprendre que le second avènement est renvoyé sine die, c'est-à-dire à une date future indéterminée, imprécise. Alors, veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Les grandes religions ont presque toutes une doctrine de fin des temps, l'eschatologie. Ainsi, selon l'islam, lors du jugement dernier, la souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera. Sourate 26, verset 56. Dans l'hindouisme, il est question du cycle des yugas. Nous sommes maintenant dans le 4e cycle du Kali Yuga, qui arrive à son terme incessamment. Ce cycle, qui est marqué par la réincarnation de l'avatar Vishnu, il y a aussi ce qu'on appelle la grande invocation,
qui mentionne entre autres choses du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans la pensée de l'homme, puisse le Christ revenir sur la terre. En tout cas, pour le mouvement de l'unification, sujet à des divisions, le Révérend Moon est une figure messianique dont l'œuvre est reprise par son épouse Hak Ja Han, qui dans son autobiographie se déclare être la fille unique du parent céleste et la mère de la paix. Se pourrait-il que nous ayons là une nouvelle figure messianique qui serait une femme cette fois?